Est-ce que Simon, tu es fan de séries télé? Modérément. Modérément. Est-ce qu'il y a une série que tu regardes en ce moment? Je viens d'en finir une assez exceptionnelle, je dois dire, qui s'appelle Your Honor, avec Brian et avec Bryan Cranston. D'accord. Parce que ici, au Tech Show, on a une sérivore, elle s'appelle Karine, et elle va nous parler des leçons qu'on peut tirer des séries TV dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, elle va nous parler du jeu de la dame. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Donc, c'est la chronique Joue-la comme de Karine. Merci Vincent. En effet, aujourd'hui nous allons parler de Beth Harmon, l'héroïne de la mini-série Le jeu de la dame, The Queen's Gambit. C'est une jeune orpheline prodige des échecs qui se hisse au plus haut niveau dans un monde d'hommes. Mais elle a aussi sa part d'ombre avec ses addictions. Alors pourquoi Beth est-elle un rôle modèle pour les jeunes filles qui veulent réussir? Parce qu'elle applique 5 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de trouver un mentor qui connaît les règles. Son mentor, c'est le gardien de son orphelinat, Monsieur Scheibel, qui l'initie aux échecs et qui la présente au directeur du club du lycée. Sans être un champion, il connaît bien les règles. Un bon mentor, c'est juste quelqu'un qui connaît les règles du jeu et qui pourra vous présenter les bonnes personnes pour vous accompagner dans votre évolution et vous apprendre les coups gagnants. Pas besoin d'un gourou ou d'un grand maître, juste quelqu'un qui valorise vos talents. Ensuite, il faut respecter ses adversaires. C'est le deuxième conseil qu'on peut vous donner. Lorsque vous êtes une étoile montante, qui plus est issue d'une minorité, ici les femmes, les gens seront parfois jaloux de votre talent et de votre réussite. Et même peut-être qu'ils souhaiteront vous voir échouer, c'est humain. Même si vous êtes tenté, parfois comme Elisabeth, de les écraser, ne cédez jamais à cette tentation et plutôt respectez-les. N'oubliez pas que vous aurez peut-être un jour besoin d'eux. Et au final, quelle meilleure reconnaissance que le respect de ses adversaires. Le troisième conseil serait de savoir gagner avec panache et perdre avec élégance. Dans la série, Beth a compris que les yeux de tous étaient rivés sur elle. En entreprise aussi, il faut savoir encaisser les coups, échouer sur un projet, se relever. Il faut savoir perdre avec élégance. Mais surtout, vous ne devez pas aimer ça. Comme Elisabeth, vous devez détester cette sensation. Ne cherchez jamais à cacher ou à nier vos échecs. C'est peut-être le conseil le plus difficile pour un jeune qui arrive en entreprise sans avoir jamais échoué. Mais ça s'apprend et c'est vraiment important. Normalement, si vous avez respecté les 3 premières règles de Beth, vous devriez avoir un réseau d'alliés dans l'entreprise. Et c'est la 4e bonne pratique qu'elle applique. Elle a un réseau d'alliés et elle sait bosser avec eux en équipe. Sachez les solliciter comme Beth le fait lorsqu'elle a besoin d'argent, par exemple pour participer à un tournoi. Sachez aussi leur rendre l'appareil et cultiver ce réseau. Le jour où vous en aurez le plus besoin, ils seront là pour vous. Beth sait travailler en équipe et une victoire collective vaut souvent bien mieux qu'une victoire individuelle. Pour moi, c'est le grand enseignement de cette série qui valorise le collectif, très présent chez les Russes face à l'individualisme américain. Enfin, elle est passionnée et elle travaille beaucoup. C'est sûrement le conseil le plus important. Vous pouvez avoir tout le talent du monde, sans travail, sans passion, vous ne tiendrez pas sur la durée. D'autres personnes très talentueuses, plus jeunes, plus pointues arriveront. Dans ces cas-là, votre passion et votre travail feront toute la différence. Pour conclure, Vincent, je dirais que le plus difficile, ce n'est pas d'appliquer bêtement ces 5 conseils que nous livre cette mini-série, mais c'est vraiment de s'y tenir. En effet, merci Karine. Je pense que le plus important, c'est d'appliquer ces conseils et de s'y tenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Écoute, c'était très pertinent, ça m'a beaucoup plu. Ce parallèle entre les échecs et le management et cette série. Merci encore, Karine.